Hello, hello family, it is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue encore une fois de plus dans cette nouvelle vidéo portant sur qu'est-ce qu'un lot en Forex? Qu'est-ce qu'un lot en Forex? Qui peut me répondre à cette question? Ok, le Forex est généralement négocié en quantité spécifique appelée lot, ou essentiellement le nombre d'unités monétaires que vous allez acheter ou vendre. Déjà, je tiens à vous rappeler que dans les leçons précédentes, j'ai eu à vous faire cette précision. Dans le Forex, il n'y a pas premièrement de marché physique, c'est-à-dire on ne va pas quelque part dans un marché, on achète la monnaie. Et lorsqu'on travaille dans le Forex, on ne va pas acheter $1 dans un marché où tu viens, tu achètes $2, on te donne les $2. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le Forex est négocié en lot, un nombre d'unités monétaires que vous allez acheter ou vendre. Un lot est une unité mesurant le montant d'une transaction. C'est compréhensible. Lorsque vous passez des trades sur votre plateforme, ils sont exécutés dans les tailles cotées en lot. Tous vos trades sont exécutés dans les tailles cotées en lot dans vos MetaTrader 4. Vous allez voir ça. Je vous ai pris au préalable dans d'autres vidéos un exemple, par exemple, de la brasserie. Lorsque vous allez à la brasserie, vous voulez acheter de la bière, vous ne venez pas, vous ne pouvez pas aller à la brasserie, vous demandez que vous voulez une bière. Non, on ne va pas vous servir. On va vous renvoyer dans les bars au quartier. Pourquoi? Parce que la brasserie, ce sont des grossistes. Ils vendent à des grossistes qui vont aller revendre. On vend en casier, on vend en camion, on vend en quantité industrielle en fait. On ne va pas, ce n'est pas un marché des détenteurs. C'est la même chose sur le trading du Forex. C'est le marché des grandes entités, c'est le marché des banques. Donc, il y a de grandes quantités de devises qui sont échangées. C'est pourquoi on négocie en lot. La taille standard dans le Forex est de 100 000 unités monétaires, c'est-à-dire la plus grande taille, la taille standard, les plus gros grossistes. Ok. Maintenant, il existe également d'autres tailles parce que c'est pas parmi grossistes, il y a grossistes et grossistes. Il y a ceux qui peuvent payer les lots de 100 000 unités, il y a d'autres qui ne peuvent pas. Donc, on a créé d'autres lots un peu plus mini que ces lots de 100 000 unités. Les tailles de lots mini, micro et nano. Donc ici, on va essayer de citer les différentes tailles de lots. On a premièrement, ici, on va prendre l'eau là. On va mettre ici en rouge. On essaie de prendre ça là, comme ça là. On va prendre le lot et on va dire le nombre d'unités. Nombre d'unités nous permet d'avoir les différents types de lots et leur nombre d'unités. Ok, ici on commence par le lot standard. On a cité lot standard. Pour un lot standard, on va mettre ça en noir. Un lot standard, c'est un lot de 100 000 unités. Ça veut dire que vous négociez 100 000 unités. 100 000 $. Le deuxième lot, c'est les mini-lots. Le lot mini. Quand vous utilisez un lot mini, ça veut dire que vous négociez combien d'unités? Vous pouvez deviner. Ça veut dire que vous négociez 10 000 unités. Donc, vous négociez pratiquement 10 000 $. Ok. Il y a encore les micro-lots. Petits lots, on parle de micro, ce sont les petits lots. Les micro-lots ou encore lot de combien d'unités? Lot de 1000 unités. Ça veut dire que vous négociez pratiquement 1000 $. Et le dernier type de lot, les nano-lots. Les nano-lots. Nano-lots, c'est un lot de 100 unités ou encore 100 $. Ok. Ça, régulièrement, c'est la catégorie des débutants, ceux qui ont beaucoup, les plus petits détaillants. Ok. Certains courtiers affichent la quantité en lot, tandis que d'autres courtiers affichent les unités monétaires réelles. Que ça ne vous dérange pas, que ça ne vous perturbe pas. Ok. Comme vous le savez déjà, la variation de la valeur d'une devise par rapport à une autre est mesurée en pips. Je vous ai dit ça dans les vidéos précédentes. La variation de la valeur d'une devise
en Forex, c'est mesuré en pip. Percentage in point. C'est l'unité de mesure de la variation d'une devise par rapport à une autre. C'est ce que je vous ai défini. OK. Le pip est c'est un très petit pourcentage de valeur d'une unité de devise. Un très petit pourcentage, un pourcentage très minime. Donc, pour profiter d'un changement de valeur, vous devez échanger une grande quantité de devises particulières afin de pouvoir voir votre profit grand ou votre perte. Parce que quand on parle de profit, la perte à côté, vous pouvez gagner comme vous pouvez perdre. J'espère que c'est compréhensible. Pour pouvoir profiter des variations du taux de change, il faut que vous utilisez des lots, de très grands lots. OK. Supposons que nous utilisons une taille de lot de 100 000 unités, c'est-à-dire une taille standard. Supposons que nous utilisons une taille de lot de 100 unités. Je vais vous faire certains petits calculs ici pour que vous essayiez de comprendre de quoi il s'agit, pour que vous ayez une brève idée. OK. Par exemple, dans mon plateforme de trading, quand vous allez utiliser un lot pour un lot de 100 000 unités, pour un lot de 100 000 unités, pour un lot de 100 000 unités, un pip va valoir combien? La variation d'un pip. Un pip est égal à 100 $. Ça veut dire que lorsque vous allez utiliser un lot de 100 000 unités, régulièrement, les lots de 100 000 unités, vous allez voir ça sur vos plateformes, ça sera écrit lot 10. Lot 10, on ne va pas vous mettre ça en unités. C'est ce que je venais de vous dire. Certains courtiers afficheront la quantité en lot, tandis que d'autres afficheront les unités monétaires. Donc, on va vous mettre ça lot 10. Lorsque vous allez utiliser un lot de 100 000 unités, un lot 10, lorsque le marché va varier d'un pip, vous allez gagner 100 $. D'un pip dans votre sens, je précise bien. S'il va d'un pip dans le sens contraire, vous allez perdre 100 $. OK. Pour un lot de 10 000 unités, pour un lot de 10 000 unités, un pip, pour un lot de 10 000 unités, un pip est égal à 10 $. C'est-à-dire, lorsque vous serez en train d'utiliser un lot de 10 000 unités, lorsque le marché va varier d'un pip, vous allez gagner ou vous allez perdre 1 $ en fonction de ce que le marché sera en train de faire. OK, c'est compréhensible, non? Et régulièrement, dans vos plateformes MetaTrader 4, les lots de 10 000 unités, vous allez voir, c'est écrit lot 1. C'est plus lot 10 maintenant, vous allez utiliser lot 1. OK. Pour un lot de 1000 unités, c'est-à-dire les micro-lots, pour un lot de 1000 unités, un pip est égal à 1 $. Ça veut dire, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on descend, l'argent diminue pour la variation d'un pip. Pour un lot de 1000 unités, c'est-à-dire pour un micro-lot, lorsque le marché va varier d'un pip, vous allez gagner 1 $. Donc, c'est comme ici, c'est net en fait. Si le marché varie de 2 pips, ainsi de suite. OK. Maintenant, pour la dernière catégorie, pour un micro-lot, pour un lot de 100 unités, le plus petit lot, pour un lot de 100 unités, ici là, ce n'est plus un pip. Il faut que le marché varie de 10 pips pour que vous gagnez 1 $ ici. Vous comprenez que c'est le plus petit type de lot. Donc, plus le lot est grand, plus vous gagnez d'argent. Plus dans une petite variation, vous gagnez un grand nombre d'argent. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour profiter de ce changement de valeur infime, de ce petit changement de valeur, vous devez échanger de grandes quantités de devises, de grands lots. OK. Je pense que jusqu'ici, c'est très compréhensible. Non, il n'y a pas quelque chose qui est difficile à comprendre. Là, vous allez comprendre ça encore plus clairement lorsque vous serez devant vos MetaTrader 4. Quand on dit pour un lot de 100 000 unités, ça veut dire on peut toujours utiliser un lot de 200 000 unités. Vous allez comprendre que pour une variation d'un pip, vous allez gagner plutôt 200 $. C'est compréhensible. On va avancer. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va donner des explications précises par rapport aux exemples avec lesquels on va avancer. OK. Ce que vous devez comprendre, c'est que le lot va toujours avec l'effet de levier. Donc, lorsqu'on parle de lot, on va toujours parler d'effet de levier à côté. Ce sont des trucs qui se corrèlent toujours ensemble. Effet de levier. Donc, parlons de l'effet de levier que je vous ai déjà parlé ici. Parce qu'on parle, c'est là où la magie s'opère ici. C'est l'effet de levier qui permet d'utiliser de grands montants sans avoir de fonds disponibles. OK.
Vous vous demandez sûrement comment je vais pouvoir trader une grosse somme pareille, n'ayant pas de capital, c'est-à-dire une grosse somme de 100 000 unités, de 100 000 dollars par exemple, sans avoir déjà 100 000 dollars. Beaucoup de mes élèves m'ont posé cette question, me posaient toujours cette question, ça. OK. Considérez votre courtier comme une banque, comme je vous ai dit au préalable dans d'autres vidéos. Je vous ai pris cet exemple. Une banque qui décide de financer votre projet. Votre projet vaut 100 000. Prenons l'exemple de l'eau standard. Votre projet vaut 100 000 dollars. Maintenant, pour que la banque vous finance, la banque va vous exiger d'avoir au moins ces 1000 dollars dans votre compte. Les 1000 dollars, ça sera un dépôt de bonne foi, si on peut appeler ça comme ça en termes bancaires. Ça sera un dépôt de bonne foi. Que vous êtes de bonne foi et vous voulez vous montrez déjà que vous avez au moins quelque chose pour commencer votre projet. C'est ce que la banque va vous exiger à avoir. Cela semble un peu trop beau pour être vrai, non? C'est comme ça que ça se passe exactement dans le Forex. Le montant de l'effet de levier que vous utiliserez dépendra de votre courtier avec qui vous êtes à l'aise. Parce que chaque courtier a son effet de levier. Chacun dispose de plusieurs effets de levier. Généralement, le courtier exigera une marge qu'on appelle exigera un dépôt minimal qu'on appelle une marge. Donc, le dépôt de bonne foi que je vous ai dit du côté de la banque, c'est ce qu'on appelle une marge en trading forex. Votre courtier va vous exiger. Pourquoi vous négociez un lot de 100 000 dollars ou un lot de 100 000 unités? Votre courtier va vous exiger d'avoir une marge dans votre compte, c'est-à-dire un capital de base dans votre compte pour pouvoir négocier ce lot standard. OK. Maintenant, régulièrement, les différents types d'effets de levier que le broker propose, on a différents types d'effets de levier que le broker peut vous proposer. On peut vous proposer un effet de 1 sur 50. Il peut vous proposer un effet de levier de 1 sur 100. Il peut vous proposer un effet de levier même allant jusqu'à 1 sur 500. Moi, jusqu'ici, j'ai vu jusqu'à 1 sur 500. Voilà les différents types de leviers qu'un broker peut vous proposer. 1 sur 100, 1 sur 50, 1 sur 500. Jusqu'à 1 sur 500. OK. Et il vous exigira un dépôt qu'on appelle dépôt de marge. Une fois que le montant de marge est déposé, vous pouvez alors trader. Le courtier vous précisera exactement le montant de la marge requis pour chaque position. OK. Prenons un exemple par exemple. Je vous prends un exemple. Si vous voulez négocier la position, si vous voulez négocier un lot standard ayant dans votre compte, vous voulez prendre une position avec lot 10, vous négociez un lot de 100 000 unités. Il n'est pas obligé que vous ayez ces 100 000 dollars dans votre compte pour pouvoir négocier ça. Pourquoi? Voilà où la magie intervient, l'effet de levier. C'est un multiplicateur de puissance. Ça vous permet de vous présenter sur le marché comme quelqu'un ayant beaucoup d'argent. Pourtant, vous n'avez pas cet argent. Ça veut dire que quoi? Prenez un exemple, vous avez utilisé, parce que régulièrement, lorsque vous créez votre compte chez un broker, ces leviers-ci sont au choix. Ces effets de levier sont au choix. Supposons que vous avez choisi un effet de levier de 1 sur 100. Votre compte a un effet de levier de 1 sur 100. Vous voulez négocier une position de 100 000 dollars dans un lot standard. Vous prenez un lot standard. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous allez, pour négocier cette position-ci, vous allez prendre les 100 000 dollars multiplié par 1 divisé par 100. Ça veut dire que quoi? La marge disponible que vous devez avoir dans votre compte va être de 1000 dollars. Donc, pour pouvoir utiliser ce levier, ce lot standard, il faut que vous ayez 1000 dollars dans votre compte. C'est compréhensible, non? C'est très compréhensible pour chacun d'entre vous. Il n'y a pas de problème si vous avez moins de 100 000 dollars. Maintenant, prenons un exemple si vous avez peut-être 5 000 dollars dans votre compte. Qu'est-ce que le broker va faire? Le broker va prendre 1000 dollars de votre position. Il va mettre de côté, il va laisser vos 4 000 dollars à côté. Il ne va pas toucher vos 4 000 dollars. Il va prendre 1000 dollars comme marge de cette position-ci que vous allez prendre. Ce n'est pas parce que vous avez 5 000 dollars dans votre compte qu'il va juste prendre une fois vos 5 000 dollars. Non. Il va prendre 1000 dollars, il va mettre de côté pour votre position, pour votre position standard si vous êtes en train de vouloir négocier. OK. Toute perte. Après ça, lorsque vous allez prendre votre position, la suite, quand vous prenez une position, c'est soit vous gagnez, soit vous perdez. Si vous avez gagné, il va prendre vos 1000 dollars. Je prends l'exemple avec votre compte de 5000 dollars. Il a retiré 1000 dollars, il a mis de côté, vous manquez 4000 dollars en solde. OK. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Si vous avez gagné, il va remettre votre marge. Les 1000 dollars, là, c'est la marge disponible qu'il vous faut pour négocier un lot de 100 000 unités. Si vous gagnez cette position, supposons que vous avez pris votre position et vous avez gagné, par exemple, 100 dollars.
il va prendre les 100 dollars là, il va ajouter, il va prendre d'abord, il va rembourser votre marge de 1000 dollars sur votre compte. Ça va faire vos 5000 dollars. Il va prendre les 100 dollars de plus que vous avez gagné, il va ajouter dans votre compte. Ça veut faire que vous aurez en ce moment-là 5100 dollars. C'est compréhensible, non? OK. Maintenant, au cas contraire, si vous perdez, ça sera la même chose. Il va aller couper vos 1000 dollars, il va déduire vos 1000 dollars de marge qu'il avait saisi là. Il va couper 100 dollars sur ça. Si vous perdez plutôt 100 dollars, il va remettre 900 dollars dans votre compte à la fin de la position. Ça, c'est la clôture de la position. OK. La marge pour chaque lot variera d'un courtier à un autre. Dans l'exemple précédent, le courtier exige 1% de marge. 1%, non, c'est ça, non, c'est compréhensible. C'est-à-dire, si vous voulez négocier une position de 100 000 dollars, vous devez disposer de 1000 dollars. Si c'était plutôt 1 sur 50, ça veut dire que quoi? Que pour négocier une position de 100 000 dollars, vous avez besoin de 2000 dollars dans votre compte. C'est ça, non? Si c'est 1 sur 500, vous prenez juste les 100 000 si vous divisez par 500. C'est compréhensible, non? Là, vous aurez juste besoin, je pense, de 200 dollars dans votre compte pour pouvoir négocier la position là. Ou de 100 dollars. OK. Exemple. Un exemple simple. Si vous prenez par exemple, on prend quelle paire? Euro-USD, la paire de base, la paire toujours tradée par tout le monde, la paire la plus tradée. Euro-USD, vous voulez négocier la paire Euro-USD avec un lot standard, 100 000 unités. Ayant un capital de combien? Vous avez votre marge requise, ça sera combien? 1000 dollars. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Les 1000 dollars ne sont pas les frais d'un dépôt. Vous récupérez vos 1000 dollars à la fin de la transaction lorsque vous fermez votre position. Si vous avez gagné, si vous avez perdu, c'est inversement. Ça sera déduit. C'est un risque, c'est le risque que le broker sécurise au cas où vous perdez votre position. En supposant que cette transaction est la seule transaction que vous avez dans votre compte ouverte, vous devez maintenir le capital de votre compte à au moins 1000 dollars. À tout moment que vous avez pris un lot standard, vous devez maintenir votre capital à 1000 dollars pour pouvoir couvrir votre position. Si le trade s'effondre à plus de 1000 dollars, si votre capital chute, si le trade en cours est à plus de 1000 dollars de perte, le broker dispose d'un système automatique qui va arrêter votre position parce qu'en ce moment-là, votre marge disponible ne sera plus intacte pour pouvoir négocier ce lot standard. Si votre position va à moins de 1000 dollars, à négatif de moins de 1000 dollars, il va arrêter automatiquement votre position. Pourquoi? Parce qu'il se dit que vous n'avez plus d'argent pour pouvoir supporter votre position en cours. Donc, vous devez comprendre le trading sur la marge pour éviter de vous faire d'exploser votre compte. C'est ça ici. Le levier, comme je dis toujours à mes élèves, c'est un couteau à deux tranchants. Malgré que ce soit un multiplicateur de puissance, c'est un couteau à deux tranchants. Si vous l'utilisez mal, il va vous envoyer au quartier. Si vous l'utilisez bien, vous allez faire de bons profits avec ça. C'est comme quelqu'un qui a peut-être un projet. Quand vous n'avez pas un bon projet et vous venez prendre un prêt, c'est la prison qui vous guette. C'est ça. C'est la même chose avec le levier. Vous allez perdre tout votre argent. Le broker va sauter votre compte. OK. J'espère que pour les lots, c'était très compréhensible. Il n'y a pas trop difficile à comprendre dessus. Si vous voulez faire d'autres recherches, vous pouvez faire vos recherches particulières. Pareil sur l'effet de levier, mais vous n'aurez rien de plus que ceci. Parce que c'est ceci que vous allez utiliser. Lorsqu'on va aller dans la pratique avec vos MetaTrader 4, vous allez comprendre un peu plus facilement. Pour le moment, c'est tout ce qu'il y avait à comprendre. OK. It was your mentor, Optimist Sniper.